Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de la série Amour, haine et propagande, produite par CBC, Radio-Canada, distribuée par les Films Séville et animée par Georges Stroumboulopoulos et Catherine Mercier. La série s'intéresse à la Deuxième Guerre mondiale et plus précisément à toutes les techniques de manipulation de l'opinion publique et de la propagande en général qui ont été utilisées autant du côté de l'Allemagne nazie que du côté de l'Italie, du Japon et des forces alliées. C'est quand même drôle qu'autant d'émissions et de films aient traité de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on ait si peu parlé de ce sujet pourtant en or. En fait, bien souvent, j'ai l'impression qu'on s'attarde sur le quotidien des soldats et qu'on évite souvent tout l'aspect politique et social qui est pourtant à l'origine du plus grand conflit armé du 20e siècle. Heureusement qu'il y a des séries comme Amour, haine et propagande qui vont chercher une des facettes les plus terrifiantes et passionnantes de la guerre, celle des communications et de la médiatisation du conflit. C'est un sujet très vaste, très riche et très intéressant, et malheureusement en seulement 6 épisodes, on est loin de faire le tour. Cela dit, en tant qu'introduction à la propagande et comme stimulant intellectuel, Amour, haine et propagande fait amplement le boulot. Construit d'un point de vue plus ou moins chronologique, les 6 épisodes retracent les très grandes lignes du conflit et présentent alors différentes façons qu'ont utilisé les gouvernements afin de s'assurer que leur peuple restait bien en arrière d'eux. Tout y passe, des films de fiction politiquement biaisés à la couverture de la guerre qui omet certains drames jusqu'aux mensonges purs et simples. Et si vous croyez que seuls les nazis avaient utilisé de la propagande raciste, préparez-vous à être assez surpris quand vous verrez les affiches américaines présentant des Japonais au regard fourbe et aux dents acérées. Puisque la série est produite par la CBC, c'est assez intéressant de voir que le Canada n'était pas en reste non plus, et vous en apprendrez un peu, par exemple, sur l'unité de film et de photographie de l'armée canadienne, un bataillon entraîné qui arrivait sur le champ de bataille équipé de caméras que le gouvernement peut ensuite récupérer et utiliser de toutes les façons possibles dans les actualités. Ce type de détails, Amour, haine et propagande en regorge, et l'ensemble est présenté d'une façon résolument moderne avec une musique presque industrielle par moments et un montage rapide qui balance des images d'archives des façons les plus dynamiques possibles. Comme j'ai mentionné, la série dure juste 6 épisodes et traite de beaucoup de choses en même temps. Il a donc été impossible pour les créateurs d'aller en profondeur. C'est pour moi le gros défaut de la série, dont j'aurais voulu à plusieurs moments qu'elle dure plus longtemps, tellement certaines informations, comme le tournage complètement dément d'une superproduction allemande au moment où Berlin se fait bombarder et les nazis perdent la guerre, auraient pu faire l'objet d'une série au complet à elle seule. Malgré cette contrainte difficile, je trouve que Amour, haine, propagande, même si on y retrouve beaucoup plus de haine et de propagande que d'amour, est un document fascinant et bien réalisé qui permet de poser de très pertinentes questions sur l'utilisation de l'information et des images et leurs impacts sur nous tous. Au 21e siècle, disons que la réflexion est plus que nécessaire. La série est présentée à 1:78 anamorphique, avec une piste en anglais 5.1 et une piste en français 5.1. C'est important de souligner ici qu'il n'y a pas juste le son qui change lorsqu'on passe d'une langue à l'autre. La version anglaise est effectivement animée par Georges Stroumboulopoulos, alors que les francophones ont droit à Catherine Mercier, même si en termes de qualité, les deux animateurs s'équivalent plus ou moins. Par contre, si le montage global est le même dans les deux versions, la plupart des témoignages des entrevues diffèrent également, puisque la version anglaise est allée chercher des entrevues en anglais, et qu'en français, on est plutôt allé chercher des francophones. La série est répartie sur 3 disques et le 4e comprend tous les bonus qui sont assez nombreux et qui là encore varient dépendant qu'on choisisse l'anglais ou le français. Donc en anglais, on a droit à un segment d'actualité de 1943, à une fascinante entrevue avec Leni Riefenstahl, à 2 courts-métrages de propagande canadienne, à une émission spéciale traitant du mensonge de Theresienstadt, à un segment sur un concours organisé dans le cadre de l'émission et des entrevues avec différents membres de l'équipe. En français, on commence avec un reportage sur le montage de la série qui est malheureusement plus promotionnel que véritablement informatif. Des courts documentaires s'intéressent plus précisément à certains détails qui ont été abordés au cours de la série, comme la tireuse d'élite russe Lyudmila Pavlichenko, la radio en temps de guerre, l'ONF et la propagande, et encore une fois le fameux ghetto de Theresienstadt. On retrouve également un reportage audio sur la libération de Paris, ainsi qu'un documentaire de l'ONF de 1944 sur le débarquement de Normandie et l'assaut final des Alliés, qui vaut amplement la peine d'être vu, selon moi, à la fois pour le ton très joyeux et étrange qu'il adopte, et pour les images hallucinantes qu'il contient. Et le tout se termine avec, là encore, un segment vidéo sur un concours qui a été organisé dans les écoles sur le thème de la propagande. Je trouvais juste un peu dommage, dans ce cas-là, et ça s'applique aussi à la version anglaise, qu'on n'ait pas pu voir les différents projets d'affiches et de vidéos qui ont été présentés. On voit juste les juges en train de délibérer et choisir les gagnants, et certaines idées avaient l'air excellentes. Mais la quantité de bonus reste assez conséquente et j'ai particulièrement adoré les vieux reportages d'époque sur la guerre qui constituent des documents d'archives savoureux.
Amour, haine et propagande se distingue des autres séries sur la Deuxième Guerre mondiale et particulièrement la récente et magistrale Apocalypse en se penchant sur le traitement des médias lors de ce conflit global et meurtrier. Même si certains passages restent un peu superficiels faute de temps, je recommande fortement le visionnement à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la guerre, aux médias ou qui aiment simplement se poser des questions sur la société qui les entoure. C'était Gilles, merci, bon visionnement.